Et bonjour à toutes et tous, je vous retrouve ici au jardin, devant ce qui va être mon grand projet au potager et sur cette chaîne YouTube en 2024. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Comme vous voyez, j'ai délimité une nouvelle zone de potager qui est divisée en 6 planches de taille équivalente. Elles font toutes 6 mètres de long sur 1 mètre de large. Et l'idée, ça va être donc de cultiver ces 6 planches avec 6 techniques différentes, que ce soit au niveau du travail du sol ou du mulch que j'utilise. Alors pourquoi je réalise cette grande expérience? C'est surtout par curiosité, j'ai envie de tester plein de nouvelles techniques de jardinage. Disons que toutes ces approches-là que je vais vous décrire juste après, je les utilise déjà un peu, mais là j'ai vraiment envie de faire un essai comparatif pseudo-scientifique, on va dire. Ce qui va se passer, c'est que je vais, durant la saison suivante, venir implanter les mêmes cultures sur chacune des parcelles et observer comment les plantes se développent, est-ce que le sol est bien structuré, etc., etc. Je pense que ça va nous permettre d'apprendre plein de choses intéressantes sur ces différentes techniques de jardinage. Alors je vais maintenant vous expliquer ce que j'ai fait sur ces 6 planches. Donc, tout d'abord, je précise que j'ai fait un travail du sol sur les 6 planches préalablement à l'implantation des différents mulch, car j'avais un sol assez compacté en dessous, puisque c'est ici qu'on avait la zone des courges, ça avait été bâché toute la saison, et là le sol est un peu plus meuble parce qu'il y avait eu les pommes de terre. Mais disons que je voulais partir sur une structure homogène, donc j'ai effectué un double passage à la campagnole sur chacune des 6 planches. Et ensuite, donc, sur cette première planche, je suis venu implanter une couche de BRF. Donc le BRF, c'est une sorte de broyat, mais qui est fait à partir de pousses tendres et encore pleines de sève. Donc là, j'ai broyé à la fois des branches d'arbustes assez tendres, comme du saule, du sureau et du frêne, et j'ai aussi broyer donc des épis de maïs encore verts, ce qui est à la fois un bon mélange, je pense, en matière de carbone et d'azote, puisque les tiges sont déjà assez bien formées, mais qu'il y a encore beaucoup de feuilles, et tout ça est encore gorgé de sève. Ici, je vais mener une deuxième parcelle uniquement mulchée avec du foin. Comme j'ai une grande surface enherbée sur mon terrain, je vais aller faucher des zones plusieurs fois dans la saison et venir réapprovisionner le mulch permanent en foin. Alors là, il y a 2 zones que je traite avec un mulch à base de compost. Et on voit qu'ici, il y a un compost beaucoup plus noir. Ça, c'est du compost que j'ai été chercher à la plateforme de compostage. Donc c'est très noir parce que c'est des composts qui montent en très haute température. Et normalement, ils sont exempts de mauvaises herbes. Par contre, ils sont un peu moins foisonnants en vie. Ça, vraiment, c'est presque une matière morte quand on le récupère. Ça, par contre, c'est du compost maison que j'ai tamisé et que j'ai mélangé également à du fumier de cheval très bien décomposé que j'ai encore en grande quantité grâce aux chevaux qui y a juste à côté de mon terrain. Et donc là, on a les 2 dernières parcelles que je vais mener de façon beaucoup plus classique. Sur cette première parcelle ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait un apport donc, de fumier de cheval bien décomposé que j'ai incorporé au croc. Et sur cette dernière parcelle, j'ai apporté la même quantité de fumier. Et ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai rajouté en plus 75 kg de sable dans l'espoir d'alléger donc ma terre qui était un peu lourde et voir si ça favorise la culture de légumes racines comme la carotte ou le panais. Alors, les plus attentifs d'entre vous verront qu'il y a déjà des choses qui poussent sur les parcelles. Ce n'est pas des mauvaises herbes. En fait, j'ai semé sur chacune des parcelles un mélange d'engrais verts, principalement donc de la moutarde, de la facélie, des petits pois et des fèves. Alors pour l'instant, il n'y a que la moutarde qui est sortie. Donc, on voit bien toutes les petites pousses de crucifères ici. Donc on est déjà assez tard en saison, là on est le 11 octobre. Donc ce qui est sûr, c'est que les fèves et les petits pois vont lever. La facélie, je me demande si ce n'est pas un peu tard, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc j'ai semé exactement la même quantité de cet engrais vert sur les 4 premières parcelles. Donc les 2 parcelles classiques et les 2 parcelles avec mulch de compost. Parce que donc comme les graines de moutarde sont fines, là j'étais sûr que tout allait lever. Par contre ici avec le mulch plus important de foin et de BRF, j'ai pas mis les fines graines, là j'ai juste semé des fèves qui vont pouvoir traverser la couche de mulch. Donc ça j'imagine que ça va mettre plus de temps à lever. Je dirais que dans 2 semaines on devrait voir les pousses de fèves passer à travers le mulch. Donc je vous propose maintenant de voir en image la préparation en détail de ces 6 parcelles. Donc comme je vous l'avais dit, la première étape a consisté à faire un travail du sol à la campagnole sur les 6 parcelles.
Donc je l'ai effectué en 2 passages. Vous voyez que j'ai fait un premier passage et là je fais un deuxième passage dans l'autre sens. Pour le deuxième passage, je mets des planches de bois derrière moi afin de ne pas retasser le sol que j'ai décompacté. Mettre les planches, ça permet de répartir la surface d'appui et donc ne pas retasser le sol. Donc on passe maintenant à la préparation de la parcelle dite BRF. Sur cette parcelle, j'ai placé 2 types de broyats. Un broyat de maïs que vous pouvez voir ici à l'écran. Donc pour ce faire, j'ai coupé des maïs encore assez jeunes. Donc j'ai séparé les épis des cannes et j'ai broyé les cannes. Donc là on peut voir à l'écran le résultat du broyage. Concernant les épis, je les ai également broyés tout seul, qui fait une sorte de mélange d'épis broyés que j'ai donné aux poules. Et les poules étaient d'ailleurs très contentes. Donc avant de placer le broyat sur la parcelle BRF et également sur la parcelle paille qu'on peut voir juste à côté, j'ai quand même placé une légère couche de fumier de cheval bien décomposé, et ce afin de m'assurer surtout pour la parcelle BRF que le rapport carbone-azote n'est pas trop carboné et donc éviter toute fin d'azote. Je suis également venu semer les fèves directement sur le sol afin qu'elles se retrouvent en dessous du paillage et qu'elles puissent traverser ce dernier. Les fèves donc vont servir ici essentiellement d'engrais vert. Donc là je viens appliquer la première couche de broyat de maïs. On voit qu'au final j'ai déposé environ 2 brouettes de broyat de maïs. Et ensuite je prépare la deuxième couche de broyat, cette fois-ci à base de jeunes rameaux de l'année. Ici à l'écran, du saule que je viens étêter et broyer. Donc ici je viens appliquer la couche de broyat de jeunes rameaux. En tout, j'ai mis à peu près 2 brouettes de broyat de maïs et 3 brouettes de jeunes rameaux, ce qui fait approximativement 250 litres, c'est-à-dire une couche d'un peu plus de 4 cm en moyenne. Alors on passe à la préparation de la deuxième parcelle, la parcelle de foin. Ici, je suis tout simplement venu déposer du foin sur le sol après avoir donc rajouté le compost et les fèves. J'ai mis une première couche de foin qui me servait de paillage à la cabane de mes canards. Donc c'est du foin un peu enrichi en matière azotée. Et puis j'ai mis du foin classique que j'avais acheté en ballot. Pour le reste de la saison, comme je l'avais dit, je prendrai du foin de mon terrain, mais comme j'avais encore du foin en ballot, je me suis servi de celui-là. Concernant la troisième parcelle, celle sur laquelle je vais utiliser du compost municipal,
On voit ici que le compost que j'ai récupéré à la déchetterie, il était très grossier avec beaucoup de petites branches. Et donc ça aurait fait trop de carbone, je pense, pour la couche de compost. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu le tamiser avec un vieux sommier que j'ai récupéré lui aussi à la déchetterie et qui est super pratique pour tamiser toutes sortes de matériaux. Donc on voit que j'applique toujours une brouette sur le sommier, puis je viens gratter avec un râteau et secouer pour que les matériaux passent à travers. Et donc je viens déposer le compost tamisé sur la parcelle. Le reliquat, je m'en servirai pour mulcher l'allée. On peut voir qu'avec ce système, ça va assez vite pour tamiser le compost, donc c'est vraiment très pratique. Au total, j'ai appliqué un peu plus de 300 litres de compost sur cette parcelle, ce qui fait une couche d'environ 5 cm. Sur la quatrième parcelle, celle avec du compost maison, on voit que le compost avec lequel je pars est lui aussi assez grossier et encore assez peu décomposé. Donc je l'ai également tamisé et je suis venu lui adjoindre environ pour moitié du compost de fumier de cheval très bien décomposé, car sinon j'avais peur que ce compost ne soit pas assez riche en azote. Donc au final, je me retrouve avec une quantité un peu moindre que sur l'autre parcelle. Donc là, je pense que j'ai mis environ 250 litres, soit plutôt 4 cm d'épaisseur que 5 cm pour le compost municipal. Alors on passe à la préparation des deux dernières parcelles, la parcelle témoin et la parcelle sable. Donc la parcelle témoin, elle va me servir en fait de référent tout au long de la saison prochaine. Sur celle-ci, je suis juste venu appliquer une bonne quantité de fumier de cheval bien décomposé. Donc après avoir appliqué le fumier, je suis venu l'incorporer au croc. Et ensuite sur la parcelle sable, je suis venu ajouter 75 kg de sable. Finalement, quand on y réfléchit, ça ne fait pas une énorme quantité. Les 75 kg de sable, ça fait une brouette bien remplie, ce qui fait environ 70 litres. Donc sur une surface de 6 mètres carrés, si on imagine qu'on incorpore le sable sur une profondeur de 20 cm, on ajoute 70 litres de sable sur un volume de 1200 litres de terre, ce qui fait à peine 5% du volume. Et donc je suis venu bien mélanger ce sable à la couche de terre, avec un passage à la campagnole, et puis un passage au croc. Pour finir, après avoir préparé les deux parcelles compost, la parcelle témoin et la parcelle sable, je suis venu s'aimer sur ces 4 parcelles un mélange d'engrais verts composé de moutarde, de facélie, de petits pois et de fèves. Donc je sème à la volée, je passe un coup de croc, puis un coup de petite émietteuse, c'est une sorte de roue composée de dents. Et puis je viens passer une sorte de rouleau de grillage de jardin pour bien assurer le contact entre les graines et le sol. J'ai déjà réalisé le planning des plantations pour la saison suivante afin de vous donner un aperçu de ce qui va être planté et à quelle période.
Donc bientôt à l'automne, je vais venir planter l'ail. Et ce sera tout pour cette saison 2024. Et au printemps suivant, je vais d'abord venir implanter des fèves vers le début du mois de mars. Et ensuite donc des oignons, des épinards. Et puis un peu plus tard, vers fin mars, des laitues, des carottes. Au mois d'avril, donc, je viendrai mettre des pommes de terre, des betteraves. Et puis au mois de mai, des haricots et enfin des poireaux. Alors tout ça est évidemment susceptible de changer en cours de saison en fonction de ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner et de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais comme ça vous donne déjà un premier aperçu du planning de la saison suivante sur ces 6 parcelles. Et donc avoir délimité toute cette nouvelle zone de culture pour mon grand test, ça va me permettre de laisser la saison suivante toute ma zone potagère actuelle que vous avez vue en long et en large cette saison au repos durant 1 an. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je ne suis pas encore très satisfait de la structure du sol ici. J'ai récupéré donc ce terrain très tassé et même en faisant donc des cultures de légumes et en embellissement, dès qu'une zone est laissée un peu à l'air libre, la terre est très tassée. Ici, j'arrive pas du tout à enfoncer mon doigt, c'est très argileux. Donc bon, je pense que de toute façon, il y a la nature de mon sol qui fera que ce sera jamais tout à fait possible de faire ça. Mais je pense qu'en laissant donc toute cette zone au repos durant 1 année, je vais grandement améliorer la structure du sol. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais laisser soit la végétation spontanée reprendre le dessus, soit venir semer des engrais verts, et peut-être un mélange de ces 2 techniques. Et donc à la fin de la saison 2025, je viendrai probablement bâcher l'entièreté de la zone pour retrouver quelque chose de tout à fait propre en début de saison 2026. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite un bon jardinage cet automne et vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!